Bonjour à tous, bienvenue sur les secrets de Muriel. J'espère que vous allez bien, les fêtes approchent et j'avais très envie de vous partager une petite recette à faire pour les fêtes de fin d'année, soit pour offrir, soit pour agrémenter la jolie table de Noël. Donc aujourd'hui on va faire ensemble des mendiants. C'est parti! Pour ça, vous aurez besoin d'une première pesée de chocolat noir, d'une deuxième pesée pour l'ensemencement, de noix de pécan, de cerises bigarreau ou autres fruits confits, de noisettes, de pistaches et de citron confit. Alors, on va commencer à mettre notre chocolat à température. Donc, je vous en ai déjà parlé, mais il y a plusieurs techniques pour tempérer du chocolat. Moi, je vais vous montrer la plus simple à la maison, c'est-à-dire la technique de l'ensemencement. Donc là, j'ai mis de l'eau dans ma casserole à mi-hauteur. Je place mon saladier en verre ou en inox, pas en plastique évidemment. Et je mets ma première partie de chocolat, donc la plus grosse partie de chocolat. Je garde l'autre à côté de moi. Et là, je mets ma plaque en route, mais pas trop fort. Parce que si ça bout trop longtemps, en fait, votre chocolat va brûler. Voilà, faire attention à ça. Donc là, j'y vais avec ma petite maryse, tranquillement. Et je vais hacher la deuxième partie de chocolat. Alors, je mets mon chocolat sur ma petite planche et je le hache assez finement pour que ce soit facile à incorporer. Donc ça, c'est la technique par ensemencement. C'est-à-dire qu'on va rajouter du chocolat déjà pris, déjà figé, déjà tablé, déjà tempéré si vous préférez, dans le chocolat fondu. C'est une technique qui permet de tempérer très rapidement mais qui va moins bien se garder dans le temps. Quand je dis moins bien, ce ne sera pas dangereux pour la santé. C'est pas une question microbiologique, c'est plus une question de qualité du produit. Le chocolat risque de blanchir un petit peu plus vite. Donc là, je hache assez finement. Je vérifie que ça ne bout pas sous mon chocolat là-bas. Donc de temps en temps, je passe un petit coup de maryse pour voir si ça commence à fondre. On peut aussi faire fondre le chocolat au micro-ondes. Et dans ce cas-là, vous le faites fondre sur soit des congélations, soit une puissance inférieure à 450 watts. Ça, c'est très important. Sinon, vos molécules de chocolat vont brûler, en fait. Et vous allez voir, votre chocolat va devenir granuleux. Alors là, c'est en train de bouillir. Je l'arrête. Et la chaleur de l'eau va suffire à ce que le chocolat fonde. Voilà, parfait. Alors, mon chocolat est fondu. Je récupère. Alors là, j'essuie tout de suite le fond de mon cul de poule parce qu'il n'y a rien de pire que l'eau pour ne pas avoir un chocolat à point. Ça, c'est vraiment très très important. Ça va le faire épaissir et il ne prendra jamais correctement s'il y a de l'eau dedans. Donc ça, il faut faire très attention. Et donc maintenant, je vais commencer le fameux ensemencement en rajoutant mon chocolat. Je vais le rajouter en 2 fois. Je rajoute le reste et je mélange bien. Donc là, ça peut prendre 2 à 3 minutes. Il faut bien prendre le temps de mélanger jusqu'à ce que ce soit totalement fondu. Voilà, alors faites attention à ne pas vous faire avoir. Là, j'ai mis un tout petit peu plus de chocolat que ce que je mets d'habitude. Parce qu'en fait, comme c'est un saladier en verre, il garde beaucoup la chaleur. Donc votre saladier va rester très chaud et le chocolat va fondre un petit peu plus vite que la normale. Donc ça dépendra vraiment de ce que vous allez prendre comme saladier. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est changer de saladier. C'est-à-dire que le saladier qui était sur l'induction, vous transvasez le chocolat dans un autre saladier qui est froid. Et dans ce cas-là, immédiatement, vous mélangez avec le reste de chocolat. Voilà, c'est précis quand même le chocolat, on va pas se mentir, hein. Mais vous en faites pas, ça devrait marcher sans aucun problème. Donc maintenant, je vais couper un petit peu mes fruits secs. Je laisse mon chocolat de côté. Alors là, j'ai pris des citrons confits parce que j'adore ça, tout simplement. Je vais les couper un petit peu en biseau. Ce sera plus joli. Hop, voilà, en petits morceaux de 1 cm à peu près. Ça, c'est selon vos envies, hein, selon ce que vous avez envie de faire. Moi, je ne suis pas là pour voir ce que vous faites. Donc, amusez-vous.
Prenez les fruits confits qui vous font plaisir surtout. Pareil pour les fruits secs. Moi j'essaye de faire attention un petit peu aux couleurs en général. J'essaye d'avoir des couleurs différentes. Hop, donc citron confit c'est pas mal. Les oranges aussi, orange confite. Et après le reste de fruits confits surtout gardez-les puisque y a une recette de brioche des rois qui arrive. Et ensuite là j'ai pris des petites bigarreaux mais vous pouvez aussi prendre des cranberries ou si vous avez aussi des baies de goji. C'est rouge les deux donc c'est assez joli, c'est assez esthétique. Moi j'aime bien. Mais là j'en avais plus donc j'ai pris des bigarreaux. Alors prenez pas trop de temps quand même pour couper parce que sinon votre chocolat va refroidir et il va figer dans votre saladier et ce serait un peu dommage. Donc maintenant on va pocher nos mendiants sur une plaque avec une feuille et une poche à douille. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez aussi le faire à la cuillère. Alors, je vais m'aider de mon petit verre doseur pour remettre tout le chocolat dans ma poche. Surtout pas de panique, s'il commence à figer, vous pouvez le remettre un petit peu sur l'induction ou quelques secondes au micro-ondes. Mais vraiment 4 secondes si vous le mettez au micro-ondes. Et vous remélangez à la maryse bien correctement. Alors pour les petits boulets, moi je vous conseille de fermer ici. Ça vous évitera d'avoir des mauvaises surprises. Voilà. Hop, parce que le chocolat, on a très vite fait de s'en mettre partout. Donc là, je coupe ma poche pas trop grand. Hop, ici. J'appuie pas dessus, hein, sinon je vais en mettre partout. Voilà. Et donc là, je viens sur ma plaque et je vais faire mes petits disques pour faire mes jolis mendiants. Donc là, cette recette-là, elle vous permettra de faire à peu près une vingtaine de mendiants. J'ai mis, donc je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai mis sur plaque avec feuille. J'avais légèrement graissé ma feuille, comme ça me permet d'avoir une feuille qui est bien plaquée sur ma plaque. Et donc ensuite, je peux décorer mes petits mendiants. Donc là, je vais mettre une pistache. Alors bien évidemment, il faut décorer ces mendiants avant que le chocolat n'ait figé. Sinon, ça ne va pas adhérer. Ensuite, je mets les noisettes. Donc là, en général, j'essaye de mettre la pointe vers le haut pour que ce soit plus élégant. Ça, vous pouvez le faire, c'est assez ludique à faire en famille. Il y en a un qui met la pistache, un qui met la noisette, un qui met le citron confit, un qui met la noix de pécan. C'est vraiment chouette. Ensuite, la noix de pécan qui va prendre beaucoup de place. Alors là, ça commence à figer, donc il faut que je me dépêche. C'est une course de vitesse, les mendiants. Après, si vraiment ça a figé, il y a quand même une petite astuce. C'est que vous refaites fondre un peu de chocolat, vous le mettez dans la poche et vous en mettez un petit peu sous votre fruit sec et vous venez le coller dessus. Ni vu ni connu, personne ne le verra. Et ça collera quand même. Ensuite, le citron. Hop, mettre là. Donc avec la peau vers le haut, c'est mieux. L'avantage du citron confit, c'est que ça colle quand même un peu tout seul, étant donné que c'est sucré, avec un sirop un peu sirupeux, même très sirupeux. Donc, ça vient facilement se coller sur le mendiant. Et maintenant, la bigarreau. Hop, je vais la mettre dans ce sens-là, c'est plus joli, avec la peau sur le dessus. J'avoue avoir une préférence pour les cranberries parce que c'est un petit peu acidulé et ça apporte un peu de peps au mendiant. Mais bon, là, j'en avais pas. Et voilà, parfait. Maintenant, on n'a plus qu'à les passer 5 minutes au réfrigérateur pour bien que ça prenne. On les démoule de la plaque et on les met sur plateau. Et si vous avez envie de les offrir, évidemment, vous pouvez les mettre dans des petits sachets ou des petites boîtes toutes mignonnes et les mettre sous le sapin pour Noël. Et voilà, parfait. Là, ils sont pris, c'est merveilleux. Donc, je peux les déplacer sur mon petit plateau de service. Magnifique.
Ça peut aussi décorer vraiment votre table. Pour les fêtes, un petit centre de table en mendiant, franchement c'est pas mal. Moi j'aime beaucoup l'idée. J'avais fait des petits sapins en mendiant quand j'étais chez Christian Camprini, c'était vachement chouette. J'aimais beaucoup. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous donne plein d'idées pour égayer les fêtes, pour ravir vos invités, votre famille, vos amis. Moi, ça me donne très faim tout ça et ça me donne vraiment envie de retrouver ma famille. Donc, je vous laisse sur ces belles paroles. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces bleus et je vous dis à très vite. Salut!